Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 16 février 2022. Il est 10h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc Arménie, le ministère de la Défense azéri accuse les Arméniens d'avoir ouvert le feu le 14 et 15 février au nord-est de l'Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce que le ministère de la Défense, bien sûr, d'Arménie réfute, hein. Donc, encore une fois, ce sont des informations. C'est l'Azerbaïdjan qui attaque et qui affirme être attaqué par les Arméniens. Donc voilà, donc il ne faut pas inverser les rôles. Entre-temps, le patrimoine arménien en Artsakh, donc les défenseurs du patrimoine arménien sont très inquiets sur le sort de l'église Sainte Mère de Dieu de Taravat, le village de Taravat, qui est entouré, hein, qui est en zone, donc un village arménien de l'Artsakh, mais qui est entouré de zones occupées de l'Artsakh, occupées après la guerre de 44 jours. Donc les Azéris, bien sûr, détruisent, comme d'habitude, toutes les traces arméniennes, y compris les églises des lieux de culte. L'Azerbaïdjan qui demande l'arrestation du président de la République de l'Artsakh, Araïk Harutyunyan, donc, et qui veut traduire en justice à Bakou. Pour quelle raison? Ben, tout simplement, l'Azerbaïdjan accuse les Arméniens, dont Araïk Harutyunyan, d'avoir tiré des missiles en direction de Ganja, la seconde ville de l'Azerbaïdjan. On n'en parle pas des milliers de missiles tirés sur la population arménienne civile, sur les militaires, sur des positions, sur des bâtiments, sur des écoles, sur des hôpitaux en Artsakh. On parle de quelques missiles tirés en direction de Ganja par l'Artsakh. Voilà, donc l'Azerbaïdjan donc utilise toute la force de sa diplomatie pour une nouvelle fois transformer, détourner, inverser les rôles. Donc voilà, l'Azerbaïdjan qui a agressé l'Artsakh affirme que c'est l'Artsakh qui a agressé donc une ville d'Azerbaïdjan. Où on en est, enfin bon, c'est le monde à l'envers et ça continue. Un soldat arménien a été grièvement blessé hier après-midi, donc à 16h15 à la frontière est de l'Artsakh, entre la zone occupée et la zone non occupée, bien sûr. Ce soldat arménien est Khachaturyan, un conscrit de l'armée de défense de l'Artsakh. Il a été blessé par balle assez grièvement, donc son état serait même critique d'après certaines informations. Voilà. Ensuite, donc l'Azerbaïdjan a tiré sur un village, sur des agriculteurs qui travaillaient dans les champs, près du village de Khramort, dans la région d'Askeran, en Artsakh. Des agriculteurs arméniens qui sont réfugiés derrière un tracteur qui a été atteint par des tirs. Voilà, donc les forces russes sont intervenues bien sûr et ont fait arrêter ces tirs et heureusement il n'y a pas de victimes, voilà, du côté arménien. Mais une nouvelle fois, des civils arméniens de l'Artsakh sont pris pour cible par les tireurs, par l'armée de l'Artsakh tout simplement. L'entretien téléphonique entre Ajarat Mizoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, et son homologue russe Sergei Lavrov, qui a porté sur l'état de l'avancée des relations, de l'établissement des relations diplomatiques entre Yerevan et Ankara. La Russie s'intéresse de près à ces relations donc, de l'Arménie avec la Turquie, la normalisation des relations politiques, et cautionne, la Russie cautionne, donc même, je dirais même, il y a un diktat de la part de Poutine, hein, là-dessus. Euh, le patrimoine arménien menacé donc en Artsakh, bien sûr, qui est détruit de façon régulière. Tous les lieux de culte de patrimoine arménien, toutes les traces arméniennes en Artsakh occupées sont effacées progressivement. L'UNESCO désire faire une enquête sur place, mais bien sûr, il y a le refus de Bakou et d'Aliyev d'accueillir les membres de l'UNESCO. Aux États-Unis, donc inauguration, enfin consécration du moins d'une nouvelle église, l'église Saint-Sarkis, à San Diego, en Californie. Voilà, après des années de construction, après 15 ans de travaux, plus de 15 ans de travaux, cette église a été consacrée. Une bonne nouvelle pour la communauté arménienne, de l'église arménienne du diocèse des États-Unis, quoi, de l'ouest des États-Unis. Alors, quelques autres informations. Je regarde, je fais le tour. Écoutez, j'en ai fait le tour pour les informations donc, générales. Tout simplement, les JO, les 24e Jeux Olympiques d'hiver de Pékin sont terminés pour l'Arménie.
Un bilan plutôt honorable hein, de l'Arménie, dont un patinage artistique en danse libre. Le couple Tina Garabedian, Simon Sénécal sont arrivés 18e, ils ont pris la 18e position en finale. C'était une très très bonne chose. Et puis en ski, quelques performances aussi hein, de Mikhail Mikhailian, des skieurs arméniens. Il y avait en fait trois skieurs arméniens, enfin un arménien et deux arméniennes. Donc l'arménien c'est Mikhail Mikhailian, Katia Galestian et Angelina Mouradian pour les femmes, qui étaient engagées dans les épreuves de ski. Hein. Un quatrième arménien, malheureusement, a été pris par le Covid. C'est Harutun Harutyunyan, n'a pas participé au total. L'Arménie avait six sportifs à ces JO de Pékin, dont c'était la huitième participation de l'Arménie depuis l'île-la-mer en 1994. Voilà, une belle participation. Lors du défilé, la délégation était quand même voyante avec 10 membres, hein, donc 10 membres, donc 5 sportifs et 5 membres dirigeants. L'Azerbaïdjan n'en avait que 2, hein, et la Géorgie 3 ou 4. Voilà, c'est une très, très belle chose. Et puis la prestation hein, de ce couple inoubliable, hein, Tina Garabedian et Simon Sénécal, qui ont honoré les couleurs de l'Arménie. Voilà. Et puis le jeune, effectivement, Mikhail Mikhailian en ski, qui a fait des performances relativement intéressantes pour l'Arménie. En tout cas, l'Arménie s'en est sortie avec honneur, comme j'ai dit. Voilà, l'important c'est de participer. Après, l'Arménie sort d'une guerre terrible, et aujourd'hui, hein, en résilience, elle est encore debout à participer à des JO, à porter haut les couleurs de l'Arménie, hein, donc les membres de la délégation olympique arménienne. Bravo à l'Arménie, courage mes amis. Donc je crois que on est un peuple résilient, on est un peuple millénaire et on est toujours là. Et malgré toutes les menaces turco-azéries, le pantouраnisme, on est là toujours debout, à être solidaire. Et en termes de solidarité, encore une fois, je dénonce quand même la façon de procéder du haut commissaire arménien de la diaspora, donc Zareh Sinanian, qui est venu en France pour diviser en fait les associations, la communauté arménienne. Donc, au lieu de rassembler, elle divise. Donc, l'Arménie joue un très très mauvais rôle. On verra dans les semaines qui viennent une nouvelle fois les conséquences néfastes de cette division, ce désir de diviser. Peut-être, j'irai un peu plus loin, peut-être, et là on me contredira s'il faut, peut-être le premier obstacle des relations arméno-turques, la Turquie l'a déclaré, c'est pas l'Arménie, c'est la diaspora. Peut-être un désir d'affaiblir et de destruction de la diaspora. Donc je ne sais pas, ça va peut-être un peu loin notre analyse, je ne suis pas le seul à penser cela. Mais en affaiblissant la diaspora, on rapproche davantage l'Arménie de la Turquie. C'est le désir d'Ankara, c'est le désir de Moscou. Et Erevan est peut-être, comment dirais-je, agit peut-être pour cela. Voilà. Donc c'est une question qu'on se pose, mais si elle est affirmative, elle est très très lourde en conséquence. Cette division de la communauté arménienne, l'affaiblissement de la diaspora pour des relations arméno-turques. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.